Oui, bonjour à tous qui viennent de nous joindre. Donc nous allons parler, très bon sujet aujourd'hui, le peuple bantou au Gabon. Les bantous au Gabon est égal même gens des autres bantous d'Afrique. Donc nous allons parler de cela ce matin. Tout d'abord, on continue avec la musique des ancêtres. Aïe aïe aïe, désolé la vibration.
Donc bonjour à tous, nous allons parler des bons sujets ce matin. Le peuple gabonais, oui, peuple bantou. Le peuple bantou, c'est le peuple béni de Dieu. Et aucun de ces peuples pourquoi ça fait ça? Donc je disais le peuple bantou, c'est le peuple béni de Dieu. Et Dieu
il va nous aider dans la situation à laquelle l'Afrique entre de subir. Donc, le peuple gabonais ne doit pas s'inquiéter de la situation qui perdure au Gabon, car le Tout-Puissant qui nous a donné la vie, nous le peuple bantou, il va faire sortir tout le Gabon de la situation chaotique, ainsi que tout le peuple africain. Oui, car l'Afrique, continent béni de Dieu, c'est pas pour rien, l'Afrique égorge immensement des richesses dont les pays occidentaux, 666, n'ont pas. Donc Dieu sera au contrôle de tout. Le peuple africain, ils doivent être très très fiers. Bon. Attends, pourquoi directement il lance comme ça? J'ai même pas appuyé, il a lancé. Ce bâtiment en ruine de Libreville abrite encore le Centre international des civilisations bantoues, le CICIBA, mais peut-être plus pour longtemps. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a décidé d'aider le gouvernement gabonais à faire revivre le centre. L'idée, réhabiliter ce site dédié au CICIBA, abandonné en 1988 faute de financement. À l'origine, tous les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale devaient être mis à contribution. Le CICIBA est mort un peu à cause, si vous voulez, des États voisins. Quand je dis États voisins, je vous ai dit les États de la CEMAC, qui ne cotisaient pas. Le Gabon a ouvert quelque chose d'un chantier intéressant. Il aurait mieux valu que l'on s'attelle là à améliorer ces chantiers. Le centre doit abriter la plus grande banque de données informatisées sur la culture bantoue, un terme générique qui désigne plus de 600 groupes ethniques africains. Si le projet aboutit, il pourrait ainsi devenir une importante source d'information pour les scientifiques et les chercheurs. Il serait bon, j'ai lancé l'appel auprès des ministres, que des chercheurs, que ces pays envoient des chercheurs pour rehausser à nouveau l'institution. Parce qu'un centre de recherche ne peut pas fonctionner sans chercheurs. Il serait bien d'ailleurs de mettre des enseignants de sociologie, des historiens et même des gens qui s'occuperaient des sciences de la Terre pour pouvoir expliquer l'évolution. Le CICIBA a été fondé en 1983 par l'ancien président gabonais Omar Bongo. Ici sont conservés les objets d'art et les écrits les plus rares d'Afrique subsaharienne. Un véritable trésor pour les visiteurs et les étudiants. Il est tout à fait important pour tous ceux qui ont en conscience la conscience, bien encore l'héritage culturel africain, de venir en soutien et de venir monter leur appui en termes de recherche, de consolidation, de valorisation de ce qui est comme avec une documentation du CICIBA. Le CICIBA est une institution, est un centre qui est tout à fait pertinent et prometteur pour l'avenir. Coût estimé de la réhabilitation du nouveau bâtiment, 2 millions de dollars. Voilà. Donc pour des grands trésors ainsi, au Gabon, des grands trésors sur le peuple bantou, depuis des années, ils n'ont pas mis l'argent pour pouvoir faire ce musée, qui va servir à pas mal de traces pour chaque génération.
gabonaise, hein, ainsi que le peuple de toute l'Afrique. Hein. Donc l'argent, ils n'ont jamais misé dedans, parce que ça ne les intéresse pas. Hein. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont des reptiliens. Hein. Vous comprenez, des reptiliens, des avatars. Donc, nous allons suivre autre chose. Tout d'abord, un bon témoignage, très bien à écouter. Ils sont en train de faire les enlèvements, s'il vous plaît. Conseillez les enfants. Beaucoup pour votre passage. Ce petit témoignage tombe à pic. Ça rejoint la discussion que nous avons commencée ensemble dans la vidéo où nous avons parlé véritablement de ce passage qui consiste à laisser tendre l'autre joue tandis qu'on t'a déjà frappé convenablement une joue. Il faut te laisser frapper à l'autre. Bien-aimé, j'estime que ce passage est un mensonge et qu'il faut toujours se débattre pour préserver sa vie. Il faut véritablement maîtriser la personne qui vous fait du mal et empêcher à ce que la personne vous abuse. Si possible, mes bien-aimés, il faut vraiment le faire. Il ne faut jamais se laisser frapper de la sorte. Bien-aimés, dans ce cadre, je vous amène un témoignage, un tout petit témoignage. Vous allez écouter ensemble avec moi. C'est le témoignage d'une petite fille de 13 ans qui a été kidnappée et qui s'est débattue elle-même d'abord. Et pour ne pas se mourir. Mais par la suite, il y a eu une intervention divine. Il y a eu un ange qui est venu la secourir, mes bien-aimés. Écoutons ensemble le témoignage. Bonjour à tous et bon début de semaine. Je suis un peu triste ce matin par rapport au témoignage que j'ai appris de ma collègue. Elle a sa petite soeur de même sang, donc de même père, même mère. Elle est en train de nous raconter ce Bonjour à tous et bon début de semaine. Bonjour à tous et bon début de semaine. Je suis un peu triste ce matin par rapport au témoignage que j'ai appris de ma collègue. Elle a sa petite soeur de même sang, donc de même père, même mère. Elle est en train de nous raconter ce matin à la descente du bus que mardi après le défilé, il y a sa petite soeur qu'on a envoyé faire du crédit, donc du flash, chez le boutiquier. Et le boutiquier était juste de l'autre côté de la route. Et en partant, lorsqu'elle marchait, elle a croisé un monsieur qui était en train de se soulager, donc il pissait. L'enfant étant poli se retourne pour attendre que le monsieur termine de hurler et de continuer son chemin. Donc en se retournant, le monsieur est venu brusquement. Il a soulevé l'enfant, il a mis l'enfant dans la voiture, il a fermé le coffre et il s'est en allé avec l'enfant. Mais il ne s'est pas rendu compte que l'enfant en partant avait un téléphone dans la poche. Alors la petite a envoyé le message à sa maman, disant à sa maman qu'on l'a attrapé, on l'a mis dans un coffre et elle ne sait pas là où on l'emmène. Mais certainement on l'emmène lui tuer. Et comme ça elle laisse les parents dans la panique. Elle part. Quand elle va, elle se retrouve à un moment donné dans la forêt. Il faisait déjà noir. Il faisait noir. Elle était là au milieu de la forêt. Elle a essayé de se débattre parce qu'ils l'ont laissé le temps d'aller chercher les autres proies. Ils l'ont laissé. Elle, par la grâce de Dieu, elle s'est débattue jusqu'à ce qu'elle a pu enlever les cordes qui l'ont été liées. Elle a enlevé les cordes et en enlevant les cordes, elle a commencé à courir. Donc, on l'a enlevée juste avant l'hôtel Masuku. Donc, quand elle court, elle se retrouve sur la route, au niveau vers la route de Mwanda, là où on est écrit Mwanda, bienvenue à Franceville. Elle se retrouve là, elle était paniquée, elle dit mon Dieu, je suis déjà passée par là avec maman, parce que la petite elle n'a que 13 ans.
Elle est déjà passée là une fois avec sa mère. Elle a suivi la direction. Elle a commencé à courir. Quand elle arrive sur le pont de l'Ogoué, elle croise un ivrogne. Quand elle voit l'ivrogne, elle crie au secours. Elle pensait que c'était un plan et que le monsieur était revenu certainement pour l'attraper. Elle a été prise de panique. Elle a commencé à courir. Et l'ivrogne l'a dit, mais pourquoi tu cours? Tu cries au secours. C'est que tu es en danger. Viens. C'est comme ça qu'elle est venue vers lui. Et quand elle arrive vers lui, le monsieur lui dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, on est en train de me poursuivre. Il y a les gens qui me poursuivent, ils veulent me tuer. C'est comme ça qu'il a dit, si les gens te poursuivent, c'est qu'ils vont aussi me poursuivre s'ils me voient avec toi. Donc c'est qui est là, courons-nous tous. L'ivrogne qui tatinait avec le vin a commencé à courir avec elle. Il a couru, il a demandé à l'enfant, puisque sa batterie, après d'envoyer le message à sa mère, sa batterie était à plat, la batterie s'est affaiblie. Il envoyait le message, il a demandé à l'enfant si elle avait le numéro de sa mère. Elle a donné le numéro, il a appelé sa mère, il a dit à sa mère, écoute, je suis avec votre fille qui a été poursuivie, voilà, il explique à la mère, il dit là, nous sommes en train de courir vers Petro, si vous pouvez venir maintenant. C'est comme ça qu'il a couru avec l'enfant jusqu'à Petro Gabon, donc jusqu'après après la gare de Mwanda, en Bahia. Quand ils sont arrivés, il faisait déjà 24 heures. Donc, il a pris l'enfant, il s'est caché avec l'enfant. Le temps que les parents arrivent, il a pris encore le téléphone, il a appelé les parents pour demander aux parents s'ils étaient là à côté. Les parents ont dit oui, ils sont là juste à côté. C'est comme ça qu'il a donné le téléphone à l'enfant pour parler à ses parents. La petite a parlé aux parents. Après de parler aux parents, il a demandé son téléphone. Dès qu'elle a attendu le téléphone, il a disparu sur place. C'était un ange. C'était un ange qui a sauvé l'enfant. Je vous prie de surveiller vos enfants. Bon. Surveillez les enfants, s'il vous plaît. C'est un témoignage vivant, je jure devant Dieu. C'est la petite soeur d'une collègue. L'ange a disparu. Les parents ont pris leur enfant, ils sont partis. Là où je vous parle, l'enfant n'arrive même pas à parler. Elle n'arrive pas à retrouver la voix, elle ne fait qu'écrire. Elle ne fait qu'écrire. Parlez aux enfants, s'il vous plaît. Parlons à nos enfants. Que rien de mal n'arrive à nos enfants. Cette petite, elle a eu la grâce. Que Dieu l'a sauvée. Je ne dis pas que ça va arriver à l'aide de nous. Je ne dis pas que ça va nous arriver, mais je demande juste de conseiller les enfants, demander aux enfants d'être vigilants, peu importe l'âge de l'enfant. Peu importe l'âge de l'enfant, donnez les consignes aux enfants, s'il vous plaît. On s'approche des élections. Ils sont en train de faire les enlèvements, s'il vous plaît. Conseillez les enfants. Mes bien-aimés, vous avez bien entendu le témoignage de cette jeune petite fille très émouvant, un ange qui avait l'air bantou comme elle, puisqu'elle n'a pas pu savoir que c'est un ange. Elle n'a pas vu un danger, à part le fait qu'elle a pensé que ça pouvait être ce monsieur qui est revenu. Donc il avait l'air d'un bantou comme elle. Voilà. Un monsieur bantou qui a simulé être, comment je pourrais dire, nous ne connaissons pas l'histoire du Gabon. Ou bien nous la connaissons très mal. Pourquoi? L'histoire du Gabon n'est pas très connue parce que nous ne savions pas lire. Oui, parce que nous ne savions pas écrire. C'est pourquoi nous ignorons l'histoire du Gabon. On connaît peu de choses, en effet, sur l'histoire du pays avant l'arrivée des Européens. Au XVe siècle, en longeant le continent africain, les navigateurs portugais découvrent les rivages de l'actuel Gabon. Après eux, les Hollandais, les Français et les Anglais commencent à s'intéresser au pays. Le troc de l'or, des bois précieux, de l'ivoire, mais aussi et surtout le commerce des esclaves attire les Européens.
La traite des esclaves se généralise au XVIIIe siècle. Par l'intermédiaire des chefs des tribus de la côte, les Européens se procurent en échange d'alcool, de tissus ou encore de tabac la main-d'œuvre gratuite que réclament les colons des Amériques. Bientôt, les Français cherchent une implantation dans le pays. Le lieutenant de vaisseau Bouët Villomèze en sera le promoteur. En 1837, il signe avec un des chefs locaux, le roi Louis, un accord pour installer une base permanente. Dans les rapports qu'il écrit à l'époque, le lieutenant évoque la découverte de fabuleuses richesses comme le bois de santal, l'ivoire, le caoutchouc. C'est lui d'ailleurs qui encourage de nouvelles expéditions au Gabon. C'est ainsi qu'en 1843, les Français établissent le premier fort, le fort Aumale. Quelques années plus tard, des esclaves sur le point d'être envoyés en Amérique sont débarqués près du fort Aumale et abandonnés là. Ce sont eux qui fondent Libreville. On y compte bientôt des missions, des entrepôts, des fabriques. Puis par étapes, explorateurs et savants entreprennent de découvrir le pays. L'un d'entre eux, un Italien naturalisé français, Pierre Savorgnan de Brazza, part à la découverte de l'intérieur. Fonde Franceville en 1880 et consolide ses positions par l'installation de postes militaires. Nommé commissaire général du Congo français, Brazza met en place l'administration à partir de Libreville, la capitale, où il réside. Il a pour mission de renforcer la présence française et de développer le commerce. Le Congo et le Gabon, ces deux voisins colonisés par les Français, allaient être réunis en 1888 sous le nom de Congo français, avec Libreville pour capitale. Mais au fil des années, le fleuve Congo prend de plus en plus d'importance et Brazzaville supplante Libreville pour devenir à son tour, en 1904, capitale de l'ensemble, dirigée par un gouverneur général. Mais les Français poursuivent, par le biais de compagnies concessionnaires, le commerce de l'ébène, de l'ivoire et du caoutchouc au Gabon. Cela jusqu'à la découverte du bois d'Okoumé, la grande richesse de ce pays couvert à plus de 80% par la forêt. À partir de la Première Guerre mondiale, le bois d'Okoumé se répand en Europe. Il se prête à la fabrication du contreplaqué. Libreville et Port-Gentil se développent grâce à ce commerce qui ne cesse d'augmenter. Parallèlement, la présence française au Gabon entraîne la mise en place de centres sanitaires. L'un d'entre eux, créé par le docteur Schweitzer, permet de soigner l'un des maux les plus répandus, la lèpre. Politiquement, le Gabon, dès 1910, devient un des territoires français regroupés sous le nom d'AEF, Afrique équatoriale française. Le pays est alors dirigé par un gouverneur général qui réside à Libreville. Mais le Gabon attend toujours sa personnalité administrative propre et son autonomie financière. La Seconde Guerre mondiale sonne le glas de cette colonisation. Le général de Gaulle décide de réorganiser l'Afrique équatoriale française. Il transforme l'empire colonial en Union française. La conférence de Brazzaville en février 1944 donne aux Africains désireux de gérer eux-mêmes leurs affaires plus de facilité dans leur lutte pour l'émancipation. La vie politique va alors démarrer au lendemain de la guerre. Tous les partis se battent avant tout pour l'égalité entre noirs et blancs, ainsi que contre la prépondérance de Brazzaville. Le Gabon supporte mal en effet d'être la vache à lait de l'Afrique équatoriale française en raison des richesses de sa forêt. Rapidement, Léon Mba, l'ancien coiffeur de Savorgnan de Brazza, devient le leader politique. D'abord membre de l'Assemblée territoriale, puis en 1957 vice-président du Conseil de gouvernement, il signera, après le retour de De Gaulle au pouvoir, l'acte d'indépendance du Gabon le 17 août 1960. En 1960, la situation du Gabon était excellente puisqu'il y avait déjà cette richesse, le bois d'Okoumé, et qui fait qu'il n'y avait aucune difficulté des rapports sur le plan économique et politique de ce pays.
Mais je reviendrai en arrière en parlant de cet organisme qui a été créé, qui s'appelle l'Office des bois de l'Afrique équatoriale française, qui a été créé en 1945 à Alger, par le décret de M. Pleven. Et de là, cet Office des bois commença à commercialiser cet okoumé, car les exploitants forestiers étaient dans l'obligation de livrer leur okoumé à cet organisme, à cet office, afin que la production ne soit pas éparpillée et qu'il y ait de meilleurs prix aussi bien à l'achat qu'à l'exportation. De 1947 à 1960, il y avait à l'intérieur de l'Office des bois, comme toute autre société, il y avait peu de cadres gabonais et c'est, on peut dire, au moment de l'indépendance, à la demande du chef de l'État, que les directeurs de société demandèrent évidemment à leur personnel européen de bien vouloir s'occuper de mettre en avant le personnel gabonais. Voilà. Donc nous avons suivi ça. Nous allons suivre autre chose. Voici l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté. Je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. En 1958, le général de Gaulle proposa au territoire de l'Union française de voter par référendum pour une indépendance à terme. Léon Mba et Jean-Hilaire Obama laissent de côté leurs dissensions et s'allient pour prôner le oui. L'union BDG-IDSG l'emporte à 92,6% des suffrages exprimés. Le territoire devient un État associé dans la communauté conformément aux dispositions de la Constitution française. Il est à noter que le Punga, parti de René-Paul Souzat, fit campagne pour le non, c'est-à-dire en faveur de l'indépendance immédiate du pays, partageant ainsi la position de Sékou Touré en Guinée. C'est donc à la suite de cette victoire du oui, et conformément aux dispositions du titre 12 de la Constitution française du 4 octobre 1958, que l'Assemblée territoriale du Gabon décida, le 28 novembre 1958, que l'État du Gabon se dénomme République gabonaise et se transforma en Assemblée législative. Le 19 février 1959, la première constitution de la République gabonaise est adoptée. Léon Mba, devenu chef du gouvernement après l'adoption de la Constitution de 1959 et après avoir soutenu l'option de faire du Gabon un département français, se rendit finalement à Paris début juillet 1960, accompagné d'une importante délégation pour signer les accords de l'indépendance. Il les signe avec Michel Debré, Premier ministre français. Le 16 août 1960 à minuit, le président Mba proclame officiellement l'indépendance du Gabon. Voici l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté. Amen au calme Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais, et en vertu du droit de ces peuples à disposer de lui-même, je proclame solennellement
l'indépendance de la République gabonaise. Le 17 août au matin, le drapeau gabonais vert, jaune, bleu est hissé pour la première fois dans la cour du palais, devenu présidentiel. Le président Léomba et M. André Malraux, ministre français représentant le général de Gaulle, assistent aux différentes cérémonies marquant l'accession du Gabon à l'indépendance. Après l'euphorie des fêtes, Léomba et l'ensemble de la classe politique tentent d'installer les structures de la jeune nation. Mais les idées des anciens compagnons des années de pré-indépendance divergent sur le régime à mettre en place. Partisan d'un régime présidentiel fort, Léomba se heurte de front à Paul Gondjou, président de l'Assemblée nationale, qui tient absolument à ce que le régime reste parlementaire. Obama voulait aussi un régime parlementaire rationalisé. C'est également à cette époque où la ligne de démarcation entre les principaux partis s'atténuait que s'engagèrent les discussions sur les modalités d'une union nationale, sous la forme d'un cartel de partis ou celle d'une fusion de partis, à tout le moins la trêve des partis politiques. Le BDG au pouvoir est traversé par une ligne qui sépare ses membres, selon qu'ils appartiennent au pouvoir exécutif ou bien au Parlement. Il y a là les ingrédients d'une crise politique à l'intérieur du pouvoir même. Dans ce contexte, le chef du gouvernement Léomba perd la première manche puisque le projet de constitution parlementaire est adopté le 14 novembre 1960. Le président Gondjou tient alors à tirer les conséquences de ce bras de fer qu'il a gagné contre le gouvernement. Sachant qu'une motion de censure s'est préparée pour démettre le gouvernement, Léomba a fait arrêter le 17 novembre 1960 Paul Gondjou ainsi que Luc Ivanga, vice-président de l'Assemblée nationale, Sosa Simawango, président du groupe parlementaire BDG. Certains cadres du parti n'y échappent pas, tels que Léon Auger, Victor Diaboueni et Edouard Gondjou. Léomba met en place le régime présidentiel fort avec un vice-président du gouvernement. Il forme un gouvernement d'union nationale dans lequel Jean-Hilaire Obama occupe les fonctions de ministre des Affaires étrangères. Les négociations pour l'union nationale entre les partis aboutissent malgré tout. C'est dans ces conditions que sur la base de la nouvelle constitution du 21 février 1961, il y a eu les élections législatives ainsi que l'élection présidentielle qui porta par les urnes Léomba de Premier ministre, chef de l'État, à président de la République, chef de l'État. Après une tentative de rapprochement avec l'UDSG de Jean-Hilaire Obama, qui refuse systématiquement de rejoindre le PDG, préférant mettre les compteurs à zéro, en demandant la dissolution de tous les partis existants, afin que de leurs cendres naisse un parti nouveau. Léomba. Nous allons suivre les origines, c'est ça qui est important.
La troisième question. La troisième question. Comment poser? C'est la question suivante. On parle beaucoup de pygmées dans ce pays. On parle beaucoup de peuples autochtones, les pygmées et des bantous dans ce pays. Où sont venus les bantous et où sont venus les pygmées? Avant de répondre à cette question, je vais vous chanter deux chansons que chantent les adeptes de Bundou Yabon. Et je vais vous dire pourquoi, et vous allez comprendre par la suite la réponse que je vais vous donner, pourquoi ces chansons. La première chanson que je vais vous chanter, c'est la chanson que chante Bundou Yabon, qui s'appelle l'hymne des Congolais Todila. Et cet hymne dit ceci. Kwalekela Congo, Ukakumba, Ukakusundi na Tekumbamba, Lwangulemba Mulaza Mpangala, Congo, Ukakumbwe Tete Yaka Congo, Congo Dieto Diane Lukengo, Congo Dieto Diane Congo Nimi, Nsaba Mpanzu ya Nzinga, Yalamba kwa makuku matatu malambe Congo, Okupalekela Congo dia kusisi la Congo tadi kabaswemba singa Congo Kenzola Congo wa Kenzolanza Yala wa Sala wa Yala wa Yala Nsanda Vantandum Kamusiko Tobola Ngosi Tobola Ngoya Congo, pourquoi je vous ai chanté cette chanson? Dans le deuxième paragraphe de cette chanson, les adeptes de Bundou Yabon disent Tuka Kuka Congo. Congo Dieto Diane. Et qu'est-ce que c'est Kakongo? Kakongo, c'est une étoile qui se trouve dans le cosmos, appelée Nzila Zombo. Et Nzila Zombo, dans le vieux du Congo, nous Zombo, ça signifie l'ongle. Et Nzila Zombo veut dire la voix de l'ongle, un ongle cosmique. C'est une galaxie. Au centre de cette galaxie se trouve Mbwetete Yaka Congo, que chantent les adeptes de Bundou Yabon. Se trouve Mbwetete Yaka Congo, et Mbwetete Yaka Congo, Mbwetete Yaka Congo, dans le cosmos. Nzila Zombo. Le Nzila Zombo, c'est une galaxie. Dans cette galaxie, il y a le soleil central, Zitarianza. Le soleil central, c'est le Sirius, le soleil Sirius. Tandis que Nzila Zombo, c'est ce qu'en Occident on appelle la voie lactée. Et lactée vient de lactose, signifie le lait. Cette galaxie est appelée Nzila Zombo, mais j'explique ça aux adeptes de Bundou Yabon. Nzila Zombo, pourquoi la voie lactée en Occident, je leur explique ça
ça risque de nous amener trop loin. Je vous dis simplement que quand on chante des chansons, c'est une étoile qui se trouve dans le cosmos. Et que Zitadenza, quand on chante cette chanson, seul le soleil Sirius, notez, au Mali, il y a une tribu qui s'appelle les Dogons. C'est une tribu enseigne dans cette tradition ancestrale que nos premiers ancêtres, nous les Noirs, sont venus de l'espace d'un soleil appelé Sirius, que ces extraterrestres de race noire sont descendus à base d'une soucoupe volante qui est descendue, qui a frôlé l'Ouganda de Mr. Museveni, que vous n'aimez pas. Avant, les Bagons habitaient dans le nord. Lorsqu'ils venaient, ils étaient guidés par le mage Mbemba Zulu. Ça signifie l'aigle du ciel. Mais le mage Mbemba Zulu avait reçu un message où il disait au Bakongo que tu es mon peuple élu. Tes prémaîtres sont venus de l'espace des Kakongo. Et les adeptes de Bunga Bongo chantent ça, et les Dogons au Mali savent ça. Que maintenant je t'envoie dans cette grande région d'Afrique centrale pour être le cœur et la tête de cette grande région qui va depuis l'océan Kalunga jusqu'aux sources du Nil. Tu habites là au pays du grand roi qui viendra du ciel, car en vérité, dit le Seigneur à Congo, quand le Fils des ténèbres arriveront à dévier collectivement les fils de la terre du roi chemin, la lumière qui va éclairer le monde, qui va réhabiliter le monde, va venir de Congo d'Intotela au temps de la promesse prévue par le Seigneur lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Le temps prévu pour c'est l'ère du Verseau, et nous sommes à l'ère du Verseau. J'ai voulu prévenir mes compatriotes dans ce pays que nous sommes à l'ère du Verseau. Ça, il y a des exigences. Je voulais partir au campus, tenir une conférence pour informer tous ces professeurs, tous ces étudiants. On m'a interdit d'aller au campus. Mais bref, je vous ai chanté une chanson où on vous parle des Iterenza. C'est un soleil qui se trouve dans le cosmos. On vous parle des Iterenza, c'est le soleil Sirius. On vous parle de Mwete Diaka Congo, parce que le soleil Sirius est accompagné de deux étoiles, l'étoile A et l'étoile B, et c'est l'étoile B. Cette chanson était très importante que je vous la chante. Parce que cette chanson vous apprend que nos ancêtres, nous les Noirs, sont venus d'une étoile qui est dans le cosmos, et que dans cette étoile habitent des gens extrêmement plus civilisés que les grandes puissances de ce monde. Ils sont venus à l'aide d'une soucoupe volante et on a fondé en Afrique centrale le royaume du Congo afin qu'on puisse prendre une certaine sagesse divine qui vient dans cette étoile-là et la diffuser à toute l'Afrique centrale par, on disait, au mage Bakongo, parce que nous voulons que vous deveniez le grand boa qui va avaler toute l'Afrique centrale. C'est-à-dire faire de l'Afrique centrale un seul pays de type confédéral, parce que le roi divin qui va venir en Afrique centrale au cours de l'ère du Verseau s'appelle Tête chauve en Kikongo Wavandu, fils du léopard en Kikongo Mwanango, et homme à la soutane jaune en Kikongo Wayunga Kiatuna. Donc ce roi divin qui s'appelle comme ça Wavandu Mwanango
Et voit Yunga Yatu. Mais les grands initiés du monde entier connaissent cet homme, Pele Nkwatulendo, parce que c'est comme ça. Un nom symbolique qu'on lui a donné là où il vient. C'est une planète congophone, où l'on parle du Congo dans le ciel. Dans une des planètes, pas de notre système solaire, de la galaxie, des extraterrestres sont là-bas. Des extraterrestres qui parlent la langue du Congo. J'ai autrefois été là-bas, j'ai été amené en esprit là-bas par la langue du Congo. J'ai vu là des pancartes qui expliquent. Et là, cet être-là, on l'appelle Nkwatulendo, l'être puissant. Il va un jour venir naître en Afrique centrale. Il pourra naître au Cameroun, c'est l'Afrique centrale. Il pourra naître en Centrafrique, c'est l'Afrique centrale. Il pourra naître en RDC, notre pays, c'est l'Afrique centrale. Il pourra naître en Zambie, c'est l'Afrique centrale. Il pourra naître en Angola, c'est l'Afrique centrale. Il pourra naître au Congo-Brazzaville, c'est l'Afrique centrale. Il pourra naître au Gabon, c'est l'Afrique centrale. Il pourra. Donc il pourra venir naître ce roi-là et faire son travail. Ce roi divin peut aussi descendre de l'étoile du Congo. Il se place dans le temple du cœur du soleil et il dit: je ne veux pas aller naître là-bas. Classe, non, je n'ai pas de temps à perdre à la planète Terre. Je vais vite faire ma mission. Je vais simplement adorer un homme qui est déjà sur la terre. Donc l'âme de cet être-là va descendre, il pénètre en vous, vous devenez très puissant et vous devenez Nkwatulendo. Beaucoup de gens disent que Dieu a un plan pour l'Afrique centrale. Mais toutes vos églises qui font le Makelele et Wenze, dans cette ville de Kinshasa, ne connaissent pas le plan de Dieu pour l'Afrique centrale. Pour connaître le plan de Dieu pour l'Afrique centrale, il faut entrer en contact avec l'archange Mwanda Congo qui va vous enseigner, qui va vous donner beaucoup de choses et vous allez connaître beaucoup de choses à l'Afrique centrale. Un jour, je me promenais avec l'archange Mwanda Congo et il me disait ceci: je vais t'apprendre beaucoup de choses sur l'Afrique, sur le passé lointain de l'Afrique, à tel point que l'Afrique sera tout entière sera dans ta poche. L'archange Mwanda Congo m'a dit que je porterai l'Afrique dans ma poche. La dernière question donc était: où sont venus les Pygmées et les Bantous? Je vous ai chanté une première chanson. Je vais vous chanter une deuxième chanson que chantent les adeptes de Bundu Congo. Parce que petit à petit, je leur donne ce que l'archange Mwanda Congo m'a donné. Et petit à petit, les adeptes de Bundu Congo deviennent connaisseurs parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. Et petit à petit, les gens disent: parce qu'ils ont beaucoup d'arguments. Parce que moi, je leur donne ce que l'archange Mwanda Congo me donne. Il y a une chanson où Bundu Congo rend la gloire à Mbwetete Yaka Congo, la fameuse étoile. Et Bundu Congo chante ceci: Mbwetete Yaka Congo Kwatuka Mase, Kembo Banatina Katiopa Diadio, Inkembo Intemo Wazita Dianza, Unchama Veve Mau, Tete Yaka Congo, la fameuse étoile. Intemo Wazita Dianza, la lumière du soleil Sirius. Mais la civilisation égyptienne était éclairée par le soleil Sirius. Les Dogons au Mali disent qu'il y a une soucoupe volante qui est venue du soleil Sirius, qu'elle avait buté en Ouganda actuel. C'est à cause de ce choc que ce soucoupe volant avait produit en Ouganda. Qu'il y a un lac là-bas, qu'il y a un lac là, qu'il y a... Croyez-moi, nous avons toute l'Afrique dans notre poche. Mais voyez cette chanson que chante les adeptes de Bundu Congo. Et un couplet de cette chanson dit encore que
Yabonga Mvoala Ibasisa. Parce qu'il y a des planètes, des extraterrestres qui sont venus ici. Et les jours qu'ils sont rentrés, d'où ils sont venus, ils sont entrés dans une soucoupe volante. Après avoir béni quelqu'un, et après lui avoir laissé un bâton de commandement, un bâton de pouvoir. Et il a dit, alors la fameuse chanson dit, Yabonga Mvoala Ibasisa. Ça veut dire, j'ai pris, c'était un Mkongo qui chante comme ça, que j'ai pris le seul pouvoir qu'ils m'ont laissé. Bouyabo, qu'il a massé Meto, quand j'avais appelé nos pères, Bawandi, Ngame, Kubayenda, mais mes pères là, ils ont entendu ma voix là où ils sont partis. Est-ce que ce Mkongo n'avait pas un portable où il a appelé ses extraits? Non, c'était une parole de pouvoir, un bâton de commandement. Et quand il doit se rendre, vous êtes très loin, c'est dans une autre galaxie. Ce Mukongo disait réellement Lendo, Bansisi Ramusa. Non, réellement, ils m'ont laissé un pouvoir dans ce monde. Donc ces êtres sont venus, ils ont fait un travail sur la planète Terre, ils doivent rentrer, ils vont bénir certaines personnes qui sont entraînées sur la planète Terre, ils leur laissent le sceptre de pouvoir, ils montent dans le scoop volant, ils rentrent. Cet être, Nalukengo, c'est le premier ancêtre de Bakongo, qu'ils avaient béni. Il avait la nostalgie des êtres qui sont rentrés d'où ils sont venus. Et il a dit, Yabonga Mvoala Ibasisa. Bouyabo qu'il a massé Meto. Bawandi Ngame Kubayenda. Lendo Bansisi Ramunza. J'ai pris le sceptre de pouvoir qu'ils m'ont laissé. Lorsque j'avais appelé nos pères, etc., ils ont entendu ma voix là où ils sont allés. Décidément, ils m'ont laissé un grand pouvoir dans ce monde. Les adeptes de Bouddha Congo chantent ça. Et dans votre pays, vous avez un gouvernement qui invente des choses, qui ne sait pas ce que c'est Bouddha Congo. C'est un mouvement, c'est une école où j'enseigne aux gens des secrets de votre pays, de votre planète. Et vous traitez Bouddha Congo. Vous persécutez les Bouddha Congo.